Charlotte Billot, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes la CEO de Cadalis. Qu'est-ce que c'est Cadalis? Alors Cadalis, c'est une société de biotechnologie. Ça fait 10 ans qu'on étudie et qu'on caractérise les principes actifs contenus dans le bananier. Et on développe des ingrédients qui sont durables, à la fois vegan, biologiques, et surtout avec une objectivité qui est démontrée. On a des brevets qui sont déposés. On n'utilise que des nouvelles technologies comme les ultrasons, les micro-ondes. Voilà. Et en parallèle, Cadalis est aussi une marque de beauté. Où est-ce que vous êtes situé? Où est-ce que vous l'avez faite, votre création d'entreprise? Alors c'est une société martiniquaise, puisqu'en fait on valorise la filière agricole de Martinique et de Guadeloupe. Quels sont les enjeux chez vous de la création d'entreprise, de l'engagement à travers des causes sociétales? Alors je pense qu'on est très sensible à l'environnement puisqu'on est directement victime du réchauffement climatique avec les sargasses, avec la pollution. Et donc en fait l'engagement, je pense, dans nos territoires est très très fort. On a vraiment envie de préserver notre qualité de vie et nos ressources qui sont limitées parce qu'on est une toute petite île. Aujourd'hui, pour moi, l'enjeu est de contribuer au développement économique de mon île en créant des métiers qui n'existaient pas avant. La chimie, l'éco-extraction, l'industrie, puisqu'on est principalement producteur de bananes en Martinique et notre deuxième activité c'est le tourisme. On n'est pas vraiment développé sur le côté industriel. Vous aviez déjà entrepris avant? Non, c'est la première fois. Je ne pensais pas entreprendre un jour, étant fille de syndicaliste en plus. Et bien alors, qu'est-ce qui a déclenché cette motivation? Alors ma métamorphose, qui est en fait le sujet du BIC de cette année, c'est une grève qu'on a vécue en 2009 pour la vie chère. À l'époque, je dirigeais deux PME et qui a en fait réveillé en moi cet esprit d'engagement que j'avais reçu de mes parents, aussi bien dans l'environnement que dans le côté social. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose concrètement pour aider mon territoire entre guillemets, à embrasser, en fait, à anticiper les changements économiques qui doivent arriver pour nous permettre justement de devenir plus autonomes. Avec cette aventure Cadalis, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez, que vous découvrez peut-être, que vous vivez? Alors les principaux obstacles finalement c'est l'accueil qu'on peut parfois recevoir en France hexagonale. Quand on travaille sur des problématiques si marquées comme la banane, on peut ne pas forcément avoir un accueil très bienveillant parce que les gens ne connaissent pas les vertus du bananier. Il se trouve que les enjeux c'est plutôt de comment être crédible sur le marché national quand on vient des Antilles, qu'on travaille sur de la chimie, de l'éco-extraction, dans le domaine de la beauté entre autres, mais notre sujet phare nous c'est la santé, parce qu'on travaille sur le syndrome métabolique. Finalement ces enjeux-là je les ai dépassés, notamment grâce à la BPI. Moi je suis partie à l'international, aujourd'hui on rentre dans 600 magasins aux États-Unis, on se développe très bien aux États-Unis. Donc finalement les enjeux c'est comment être crédible sur son propre marché au final. Quels sont vos rêves pour cet avenir? Qu'est-ce qui vous motive chaque jour? Moi, je suis tellement heureuse de faire un métier que j'aime, qui allie à la fois la technologie, la beauté et surtout un engagement très fort puisque nous, on recycle des déchets agricoles. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que je porte ces valeurs d'un capitalisme plus inclusif, un écosystème qui est derrière moi puisque j'ai 100% des planteurs de Martinique qui sont avec moi au capital de ma société. Et en fait, c'est comme si je portais le drapeau, entre guillemets, de ma région, de la Martinique quand je vais dans le monde entier. Ça me rend très fière et ça me booste. Et nos prochains challenges, c'est de devenir industriel, puisque je travaille sur un projet de création d'une usine de transformation en Martinique. Donc ça, c'est mon rêve. Je suis impatiente. Est-ce que vous ressentez le fait, en prenant votre place, de devenir vous aussi un rôle modèle pour les plus jeunes filles, les jeunes femmes qui grandissent, qui évoluent et qui vont pouvoir entendre parler de vous si ce n'est déjà fait? Alors c'est bien malgré moi parce que je pense que quand on est passionné, on le fait juste par passion. Mais dans nos valeurs, on a une équipe qui est 100% féminine. Je priorise énormément les carrières scientifiques. 80% de mes équipes sont des scientifiques puisqu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ces métiers de la science. Et c'est clairement un combat que je mène, c'est comment valoriser et soutenir des jeunes femmes dans ces métiers où on en perd d'année en année. Voilà, donc j'essaye de transmettre le plus possible pour encourager de nouvelles carrières. Merci beaucoup. Merci beaucoup.